Skriniar, par pitié, quitte mon club. Voilà, j'en ai marre, les gars. J'en peux plus. Frère, c'est à cause de Skriniar qu'on fait match nul. C'est à cause de toi, espèce de merde. Bon, bah, c'est un match amical, comme je vous l'ai dit. Le PSG n'est pas à 100%. Le PSG est en pleine préparation. C'est trop, Gonzalo Ramos. Il mérite tellement être titulaire. Que Randall Kongomali, Randall Florent Pagny, Randall Kokacheri. Lee Kang-in qui fait 2 bons matchs de préparation, même si d'autres n'ont pas été bons, n'ont pas gagné de points. Et d'autres aussi ne sont même pas rentrés, voire n'ont pas été convoqués. Et un match, les gars, encore une fois, où le score n'est pas important. Comme contre Sturm Graz, peu importe, ce n'est pas grave. Là où ça va être important pour moi, ces matchs amicaux, ça va être de se rendre compte justement sur les joueurs qui vont peut-être manquer sur le mercato, donc les postes qui vont être à aller renforcer et à aller chercher, à aller récupérer des joueurs. Je vais casser un truc là, les gars, je vais casser un truc, j'en ai marre, frère. Skriniar, si t'aurais réussi à défendre Openda sur le corner, la vie de ma mère en aurait gagné. Espèce de merde, mais non, Skriniar. Le PSG a commencé sa préparation assez tard parce qu'on a repris assez tard, le 15 juillet, par rapport aux autres clubs, etc. Et on a seulement fait que 2 matchs de préparation qui sont également arrivés tard. Et Skriniar, oh là là, mais Skriniar, il est nul. T'es éclaté, Skriniar, t'es nul. Je préfère Kehrer plutôt que Skriniar. Skriniar, tu lui signes le même deal 1 an après, alors qu'entre-temps, il a été opéré du dos et il n'a pas rejoué avec l'Inter. Honnêtement, sur ce match-là, c'est déjà mieux que ce qu'on a vu contre Sturm Graz. Et pour moi, il y a quand même des choses qu'on voit qui sont quand même un bon signe pour la saison qui va arriver. Espèce de merde, Skriniar, la vie de ma mère. Voilà. Espèce de merde, la vérité, Skriniar, tu es nul. La vérité, tu es nul, Skriniar. Et je ne pense pas que le PSG sera à 100% pour la reprise du championnat contre le Havre. Donc voilà, là c'est un match amical. C'est en pleine prépa, faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. C'est trop Milan Skriniar, je peux le voir au PSG. Et William Pacho qui a fait un bon match, c'est son premier match avec le PSG. Et Joao Neves qui a été aussi bon, qui était entré en cours de jeu. C'est dommage de mettre Carlos Soler voilà, au poste de latéral en plus, parce que c'est même pas aider Carlos Soler que de le mettre là, plutôt qu'un jeune qui aurait été plutôt à l'aise. Hein. Zag à droite aurait été beaucoup plus à l'aise, Pacho peut dépanner à gauche, et puis dans l'axe, tu aurais mis un défenseur central. Voilà, je préfère quand même juger des joueurs qui ont des perspectives d'avenir au club plutôt qu'un Carlos Soler qui en plus, lui aussi, semble être en instance de départ, puisque si la Sociedad vend Merino à Arsenal, ils seront capables de faire un transfert sec sur Carlos Soler. Et encore une fois, je vais commencer par Skriniar. Skriniar, tu es un cauchemar. Tu me hantes, tu détruis ma vie, tu détruis mon club. Je ne peux pas passer une saison supplémentaire avec toi dans mon équipe. Ce n'est pas possible. Le problème avec Skriniar, c'est que je ne sais pas qui lui a donné un salaire de malade mental, ce qui fait que maintenant, aucun club ne veut aller récupérer Skriniar. Skriniar, je t'échange contre un paquet de Malteser, je t'échange contre un Kinder Bueno, je t'échange contre un paquet de clubs à Barbès, je t'échange contre des fausses Jordan 4 Lightning, je t'échange contre n'importe quoi. Voilà, t'es nul, Skriniar, je te déteste. Je te déteste, Skriniar. C'est à cause de toi qu'on a perdu. Voilà. C'est à cause de toi qu'on a failli perdre. La vie de ma mère, Skriniar, dégage. Dégage du PSG. On n'en peut plus de toi. On n'en peut plus de toi, Skriniar. Voilà. De ce match, j'ai quand même été content parce qu'on nous promettait l'enfer après le 2-2 face à Sturm Graz et ce qu'on avait vu. Beaucoup disaient, ouais, avec cet effectif en carton, ce machin, Leipzig va nous rouler dessus, parce que Leipzig, eux, ils ont pris plus tôt, ils ont déjà quelques matchs amicaux en plus et plus de rythme dans les jambes. Et ben finalement, j'ai vu un PSG pas trop inquiété par Leipzig. Il n'arrive pas à marquer Mbaye. Mbaye, c'est plus Mbaye, c'est Mbappé. Ok, je rigole. Asensio qui a eu des moments de fulgurance au retour des vestiaires et après la 20e minute où il a été plutôt bon, il a réussi à mettre un peu de rythme. Par exemple, c'est lui qui lance Lee Kang-in sur la grosse occasion, loupée ou pas, de Kolo Muani en première mi-temps. Il a été ignoble parce que sous l'ouverture du score du RB Leipzig, c'est un ballon de Klostermann du milieu de terrain qui va très haut en l'air. Il y a Openda qui va rester dans nos 25 mètres pour récupérer le ballon et il y a Skriniar qui est à côté de lui, il recule.
Au lieu d'aller au duel avec Openda, il recule. Il va se placer dans la surface pour attendre comme un bon vieux Golemont. Et après, ben forcément, Openda récupère parce qu'il n'y a personne qui le presse. Il se retourne, il passe à droite de la surface, centre, ballon dévié, corner, but. Même si on a fait match nul, les gars, ça fait 2 fois qu'on fait match, nul sur 2 matchs amicaux, les amis. Sur 2 matchs amicaux. Wallah, j'en ai marre, frère. Skriniar, t'as été nul. Pacho, c'est son premier match. On aurait pu gagner avec le premier match de Pacho. Et à cause de Skriniar, c'est plus Skriniar. C'est Canard, la vérité. Mis à part ce premier but qui arrive dans le premier quart d'heure, comme d'habitude, les amis, comme d'habitude, tu reviendras. Comme d'habitude, les amis, un but qu'on encaisse sur corner avec Donnarumma qui ne sort pas, qui reste figé sur sa ligne alors qu'il est hyper grand et qui peut largement aller au moins, peut-être pas capter ce ballon, mais le boxer. Lee Kang-in, j'ai un peu plus apprécié. C'est vrai qu'il est très sûr techniquement. Maintenant, il faut absolument qu'il apprenne à utiliser son pied droit. Heureusement qu'il est côté droit et Mbaye côté gauche. On rappelle que Mbaye est côté gauche alors qu'en U19, il est plutôt côté droit. Moi, je n'en peux plus de ce joueur qui ne défend qu'en reculant. Il ne fait que ça. Jamais il met de l'impact, jamais il vient coller un défenseur, jamais il vient essayer de récupérer un ballon dans les pieds, jamais il met son pied, il essaye juste de dévier des frappes. Je n'en peux plus. Ce monsieur Skriniar, c'est juste reculer et mettre son pied pour dévier une frappe. Mais à quoi tu sers ? À quoi tu sers? Tu es un canard, toi t'es pas un renard de surface, t'es un renard qui pue, voilà t'es un renard qui pue, Skriniar. Va te prendre une douche, ça va te faire du bien. Alors moi je vous le dis carrément les amis, Pacho, je suis sous le charme. Je suis sous le charme de ce joueur parce que j'ai vu Pacho récupérer beaucoup de ballons aujourd'hui, gagner pratiquement tous ses duels, si ce n'est pas tous. Et en plus de ça, il sait défendre en avançant. Et en plus, quand il défend en avançant, le mec, c'est 100% de récupération. Kolo Muani aussi en pointe, ça c'est intéressant parce que contre Sturm Graz, il était sur l'aile et c'était Gonzalo Ramos qui était en pointe. On aurait pu se dire à ce moment-là que Kolo Muani était considéré comme un ailier droit par Luis Enrique, comme il l'a montré sur la deuxième partie de saison dernière. Au final, ce soir, il le met en pointe. Donc ça veut dire que Kolo n'est pas complètement délaissé pour ce poste de numéro 9. Bon, après, le match de ce soir ne va pas dans le sens favorable à Kolo Muani parce que techniquement, ça a été quand même très compliqué, voire limite un ravage. Tu ne sers strictement à rien. Je ne peux plus voir Skriniar. C'est trop. C'est trop. Ne dites pas sois patient, tout ça, le club veut s'en séparer. Mais il n'y a aucun club qui se bouscule pour les récupérer. Surtout Skriniar ne veut pas partir vu qu'il a déjà un très bon salaire. Donc à un moment donné, moi, j'arrête. J'arrête avec Skriniar, mais je ne suis pas prêt de le revoir. Par pitié, foutez-le au loft. Envoyez-le où vous voulez. Mais faites-le quitter mon club. Et s'il doit aller dans le loft et plus bouger, je m'en fous. Hein, c'est bon, mais juste ne le faites plus jouer. Parce que vraiment, je ne vais pas tenir la saison dans cet état. Je ne vais pas tenir la saison. À la première mi-temps, tout se passait bien. À part ce corner, jusqu'à qu'on s'est pris un corner de merde. On est nul sur coup de pied arrêté. La vie de ma mère, ça me fait penser à l'année dernière. J'ai pas envie qu'on revit ce qui s'est passé l'année dernière, les amis. D'ailleurs, au niveau de nos latéraux, avec Soler et Zagué, il n'y a eu absolument rien. Ils n'ont rien montré du tout. Ça a été un petit peu mieux à gauche quand Mendes est rentré. Mbaye qui, encore une fois, s'est bien montré. C'est bien montré à son avantage. C'est vrai qu'il est très explosif. Il est vif, il est rapide. Je l'ai trouvé un peu plus à l'aise pour aller chercher les 1 contre 1 que face à Sturm Graz. Le deuxième joueur pour moi qui a été décevant aujourd'hui, c'est Kolo Muani. Et Kolo Muani, les gars, aujourd'hui, encore une fois, des contrôles ratés, des passes ratées, dans le mauvais tempo. Et là, il y en a beaucoup qui vont encore me dire « Ouais, t'es dur avec Randall, etc. » Les gars, moi, je vous le dis, Randall Kolo Muani n'a pas le niveau d'être le remplaçant de Gonzalo Ramos cette saison. Je ne suis pas serein avec Kolo Muani titulaire. Ça, je vous le dis d'entrée. Parce qu'aujourd'hui, on a vu quand même des bons joueurs pour le Paris Saint-Germain. Lee Kang-in, Asensio, ça a essayé de jouer un petit peu vers l'avant. Bon, Asensio, c'était un peu mid aujourd'hui, mais vous avez compris. Ça a essayé de jouer vers l'avant. Il y avait toujours Kolo Muani qui venait gâcher l'occasion. Skriniar, il est nul, frère. La vie de ma mère, je suis plus rapide que lui. Skriniar, même ma grand-mère, elle est plus rapide que toi, espèce de connard. Mis à part ce but, le PSG n'a pas été si inquiété que ça, je trouve. Un PSG qui a répondu malgré tout au duel physique, qui ont malgré tout essayé de proposer quelque chose. Un PSG qui a eu le mental d'aller égaliser, de ne pas perdre ce match. Mais ce soir, collectivement, j'ai trouvé que même quand Dembélé et Barcola étaient sur le terrain, les ailiers étaient moins extérieurs. Les ailiers ne collaient pas la ligne de touche. Le bloc était moins étiré.
Alors, est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est plutôt de bon augure. Sandoli Kangin, tête de Colo, ça passe au-dessus. Le Sandoli Kangin à rater, frappe de Colo, il rate complètement sa frappe. Mais complètement. Complètement loupé au 6 mètres, alors qu'il a l'occasion de marquer. Dans les jeux, ça essaie de construire. Les Kangin, il met à Colo, la passe de Colo est ratée, le contrôle est raté, les joueurs de Leipzig récupèrent. Les gars, à un moment donné, moi je n'en peux plus parce qu'il y en a beaucoup qui disent attends, allez, on lui laisse du temps. La team Colo Patience Moigny. Moi je ne peux plus, je n'ai plus la patience pour Colo Moigny. Je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. À un moment donné, les gars, il faut se rendre compte de quelque chose, c'est que ce joueur-là n'est pas bon balle au pied. Ses contrôles ne sont pas bons, ses pistes de balle ne sont pas bonnes, ses passes ne sont pas bonnes. Il ne peut pas participer au jeu. Gonzalo Ramos, incroyable. Merci Gonzalo Ramos d'avoir égalisé. Je t'aime Gonzalo Ramos. Wallah, Gonzalo Ramos, il a tout donné. Vitinha, un guerrier. Vitinha, il a bien défendu. Il a bien chié sur Xavi Simons. Kolo Muani, par contre, les gars, là, je suis d'accord. Kolo Muani qui rate une grosse occasion première mi-temps. Il a trop ouvert son pied. Il a rien montré du tout, rien proposé. Gonzalo Ramos, beau but. Voilà, très beau but avec un beau geste de buteur. But de loin, ça fait plaisir. Il n'y a pas de touche superflue, même au niveau des appuis, c'est très net. Voilà, c'est très très bien. Aujourd'hui, moi, ce que je reproche encore une fois sur ce match, c'est qu'on prend un but sur corner, encore une fois. Et surtout les coups de pied arrêtés qu'ont eu le RB Leipzig, encore une fois, ils étaient seuls dans la surface. Parce que Skriniar est en retard, parce que tu les laisses. Mais jusqu'à quand on va laisser ça, ce problème encore une fois? Ce problème qui nous a tant énervé la saison dernière, qui nous a tant pris la tête, qui nous a éliminés des demi-finales de Ligue des Champions. Pacho, il est incroyable les amis. Je vous avais dit que c'est le défenseur qu'on doit avoir. La vie de ma mère, lui au moins, lui, il est plus rapide que Skriniar, Pacho. Il est plus rapide que Skriniar, voilà. Et ceux qui vont dire, ouais, c'est à cause de Donnarumma quand c'est pris ce but. Donnarumma, il peut rien faire, voilà, il peut rien faire. Un autre joueur que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit Mbaye, qui a 16 ans. Il n'a que 16 ans, Mbaye. Il avait déjà montré de très bonnes choses face à Sturm Graz. Et là, ce soir, il a montré dans la percussion, dans les duels en 1 contre 1, beaucoup de choses très intéressantes où il a laissé très souvent sur place son défenseur. Alors, c'est vrai que dans le dernier geste, la finition, tout ça, il y a encore beaucoup à améliorer. C'est un gamin, c'est un bébé. Oh, le mec, il a 16 ans. Yann Pacho, j'ai vraiment apprécié. Donc, axe gauche. Je pense qu'il a gagné la majeure partie, voire l'intégralité de ses duels. Au sol, il les gagne avec pas mal d'agressivité, notamment quand il monte assez haut, quand il va chasser. Tu as des petits flashbacks de Kimpembe, mais surtout, c'est assez efficace, donc ça fait plaisir. Ce problème, ce foutu problème sur coup de pied arrêté, où personne n'est attentif. Openda a le temps de contrôler poitrine, rebond, frappe sur un corner. C'est fou quand même de le laisser tout seul au deuxième poteau. Mais c'est fou. Et sur les coups francs, les ballons sont piqués, les joueurs adverses sont seuls. Je ne comprends pas. Ils se retrouvent seuls. Notre défense se fait avoir. Il n'y a pas de hors. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut régler ce foutu problème. Il faut le régler. Moi, je ne comprends pas parce qu'on revient encore une fois avec les mêmes problèmes. Il faut régler ça. J'en ai marre. J'en ai marre. Je ne peux plus vivre une saison pareille. On a assez subi sur ça la saison dernière. Et moi, c'est ça qui m'énerve sur ces matchs amicaux. Comme j'ai dit, le résultat, peu importe. Mais là, ça, non, c'est pas possible. Si vous voyez Skriniar, frappez-le, la vie de ma mère, ou sinon partez. De toute façon, Skriniar, lui, il pourra jamais devenir policier. Pourquoi? Parce qu'il est lent. La vie de ma mère. Quand il y aura un voleur à côté de lui et qui va courir, la vie de ma mère, il sera lent. Et elle va manger des chips, ta tête de chips, voilà, ta tête de canard, Skriniar, voilà. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Mayulu aussi, qui au milieu de terrain a montré des choses très intéressantes. Mayulu, moi je le préfère dans le cœur du jeu plutôt que sur un côté. Il a récupéré pas mal de ballons, il a apporté de la percussion, il a perdu pratiquement aucun ballon. Voilà, le Slovaque était dans le dur, c'est vraiment le cas de le dire. La gestion de la profondeur, la mollesse au duel, avec ballon, les difficultés de motricité, de tout ce que tu veux, de personnalité. Bon, ce sera toujours le même discours. C'est qu'on a vu du bon. On a vu un PSG, certes, on a encaissé l'ouverture du score assez rapidement, mais derrière, tu as un PSG qui garde la balle, un PSG qui subit pas forcément parce que le RB Leipzig a beaucoup joué derrière. Le RB Leipzig a limite 1000 buts et ça, j'arrive pas à comprendre sur un amical. Mais en tout cas, ils ont joué très bas. Donc, t'es pas réellement mis en danger derrière. Quand t'es mis en danger, c'est quand Skriniar perd la balle. La glissade, là, on n'oublie pas cette occasion et la grosse parade de Donnarumma devant Xavi Simons. Vraiment, Marquinhos, il m'a manqué. Et les gars, Marquinhos, il a fait un bon match. Merci Marquinhos, t'as été incroyable Marquinhos, incroyable. Très content aussi de l'entrée du petit El Hanach en défense, qui nous a rassuré par rapport au match face à Sturm Graz où il a fait une petite boulette.
Mais là, il a été quand même assez bon. Il a récupéré pas mal de ballons. Mais dans l'ensemble, un PSG, les amis, bah, comme je vous le dis, qui n'a pas encaissé beaucoup d'occasions, qui aurait même pu gagner ce match. Carlos Soler, bon, il m'a juste fait marrer quand il essaye de défendre en obtenant des fautes, là. Alors, il l'a eu en première mi-temps, mais en deuxième, à un moment donné, il n'a pas la faute et il se plaint. Il me fait rire, il essaye de s'en sortir tant bien que mal, mais si nous, on pouvait justement essayer de le sortir de l'effectif, du club, ce serait pas mal. Le problème qui va se poser encore une fois sur le jeu offensif, ça a été le mouvement. En première mi-temps, tu n'as pas beaucoup de mouvement. Tu as des pertes de balles qui sont quand même dommages. Tu arrives à te créer des situations, mais tu rates devant, tu rates tes occasions. Tu n'arrives pas à te créer beaucoup d'occasions, c'est assez pauvre. Donc le problème, il a été là. Il n'y a pas assez de mouvement, c'était beaucoup trop statique, ça ronronnait. On gardait le ballon, on faisait tourner et ça ronronnait un peu. Mais tu as des joueurs qui étaient quand même sortis du lot. Kolo Muani, il pue sa race. Voilà, Kolo Muani, va te faire foutre. La vie de ma mère, tu es nul. T'arrives même pas à faire un tir cadré. Même pas un tir cadré. On te demande pas de marquer. On te demande de faire un tir cadré. Même ça, tu ne sais pas. Tu sais pas faire ça, Kolo. Tu sais pas faire ça, Kolo. Tu sais pas faire ça. On sent que ça va monter petit à petit en puissance, qu'il y a des jeunes qui sont très intéressants, les recrues sont intéressantes pour le moment, et tout le monde va monter en puissance, et voilà. Moi, sérieusement, les amis, je crois fort en ce Paris Saint-Germain. Et le mercato n'est pas fini, on va encore avoir très certainement des renforts, et comme je vous l'ai dit, il faudra au moins un renfort devant sur les côtés. Gigio Donnarumma, il fait un très bel arrêt avec le pied en première mi-temps. Bon, sur coup de pied arrêté, alors... J'oubliais le but d'Openda, où encore une fois, voilà, tu as des oublis au deuxième poteau sur corner, mais c'est triste. Ça en devient triste parce que c'était l'axe de progression majeur pour Luis Enrique. On a recruté personne pour le staff, parce que déjà, on pourrait limiter l'analyse à ça en fait. Hein. Le staff ne compte pas de spécialistes coup de pied arrêté, alors que dans tous les grands clubs, il y en a. Et je vais commencer par Pacho en défense, parce que Pacho aujourd'hui fait un bon match. Pacho fait un bon match, et c'est prometteur pour la suite, et j'ai déjà hâte de voir pour la suite. Il a été très clean, il a été vraiment serein, il n'a pas fait plus que ce qu'il devait faire, il a fait ce qu'il avait à faire, et il l'a bien fait. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de mauvaise note pour Pacho aujourd'hui. Il n'y a pas de mauvaise note. Quand c'est l'équipe de France, c'est un super-héros, mais au PSG, frère, c'est un super blaireau, voilà. La vie de ma mère, vraiment, t'es trop nul. T'es trop nul, Kolo. La vie de ma mère, t'es trop nul. On a aussi vu les difficultés de Donnarumma à sortir sur d'autres coups de pied arrêtés où il hésitait un petit peu. Donc ça, il va falloir travailler. Ça reste ses défauts. Maintenant, il va falloir récupérer un défenseur central, parce que là, je pense que vous vous en rendez compte aussi. Si jamais c'est Skriniar qui doit jouer, c'est la merde. Il y a un seul fautif, les gars, sur ces 2 matchs amicaux, c'est Skriniar. La vie de ma mère, sans lui, on aurait gagné. La vie de ma mère, vraiment, j'en peux plus. Barcola, on l'attend dans le dernier geste, hein, on l'attend sur voilà, les centres et tout ça. Faudrait qu'il travaille la diversité, parce que c'est vrai qu'il arrive dans la surface tout le temps dans les mêmes dispositions. C'est-à-dire que comme il va s'emmener un petit peu le ballon avec le pied droit, avec l'intérieur du pied, il va arriver dans la surface vraiment face à la ligne de 6 mètres. Et toujours un petit peu dans la même situation, sur son pied gauche. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Et je pense que si tu arrives à régler ces petites choses, encore une fois, tu fais plus jouer Skriniar. Kolo doit pas être titulaire, c'est Ramos qui est le numéro 9 de cette équipe. Si tu fais attention sur les coups de pied arrêtés et t'essayes d'être un peu plus dangereux offensivement, là je pense que les problèmes seront réglés. Maintenant il va falloir le faire, clairement il va falloir les régler. Mais en tout cas aujourd'hui pour moi ça n'a pas été un mauvais match non plus si on parle collectivement, sauf si on enlève Skriniar et Kolo Muani encore une fois.